géomètres célèbrent le 13 mai de chaque année leur journée nationale. La date du 13 mai coïncide à la création par ordonnance-loi de la profession des géomètres en 1963 en République démocratique du Congo. Instituée le 13 mai 1963, la profession des géomètres reste toujours méconnue du grand public. La plupart de nos concitoyens ne savent pas le travail que rendent les géomètres. Pourtant, ils sont les acteurs de développement, des cadres indispensables dans la viabilité du site, dans l'étude du sol, dans le bornage et mesurage. Que peut-on retenir de la profession des géomètres? Qui est un géomètre et quel est son apport dans la société? Pourquoi doit-on recourir au travail du géomètre? La profession des géomètres est-elle valorisée en République démocratique du Congo? Suivez. Un géomètre, c'est celui qui mesure une agglomération, tout espace dans une ville quelconque. Une personne qui mesure une portion de terre. Un géomètre, c'est une personne qui mesure des maisons, des immeubles ou un terrain. Avant, on n'en avait pas. C'est maintenant que les gens commencent à s'intéresser à ces métiers-là. Géomètre, tant à quatre le pan. Ils s'appellent la com sous égotique là. Avant la montée le point est amoqué. Les géomètres ne volent pas les parcelles d'autrui. Si les géomètres volent les parcelles d'autrui, c'est en complicité avec celui qui est les voisins de la maison. Parfois, ce qui se fait maintenant, c'est quoi? Les géomètres tracent les mesures. Il y a un monsieur qui lui sollicite, mais tu vois la partie là, je peux allonger. Hein, on peut piétiner pour que je puisse savoir cette partie. Qu'est-ce que le géomètre va faire quand on lui guise quelque chose? On accomplit le marché. D'où la profession des géomètres tire-t-elle son origine? À quand date la création de cette profession? Qui est un géomètre et quel est son rôle dans la société? Pourquoi l'image des géomètres est-elle ternie en République démocratique du Congo? Que doit-on faire pour redorer cette image ternie? Pourquoi doit-on recourir au travail des géomètres? Cette profession est-elle organisée en association? Y a-t-il un ordre des géomètres? La profession des géomètres relève-t-elle de l'administration publique ou est-elle libérale? L'espère nous édifie. La profession de géomètre commence avec la création du monde par Dieu le Créateur. Et le premier géomètre, c'est Dieu lui-même. Parce que lorsqu'il crée la terre, il en donne les limites et ne peut donner les limites d'une portion de terre que le géomètre. Et Dieu, lorsqu'il crée le monde, il crée le jardin d'Adam, il le délimite en le bornant. La création de la profession de géomètre en République démocratique du Congo remonte du temps de la colonisation. Lorsque le roi Léopold II prend la République démocratique du Congo comme sa propriété, la première ordonnance du roi Léopold II, c'était sur la délimitation des terres. Il y a des géomètres belges qui sont envoyés ici en République démocratique du Congo. En ce qui concerne nous-mêmes les Congolais, c'est avec l'ordonnance prise le 13 mai 1963 par le président de la République, le regretté Joseph Kasavubu. Il va prendre deux ordonnances, une ordonnance créant le diplôme de géomètre et une autre ordonnance créant le titre de géomètre. Le géomètre intervient pratiquement dans tous les domaines de la vie. Il est dans le génie civil, les infrastructures viaires. Là, nous voyons les routes, le chemin de fer. Le géomètre intervient. Lorsque on construit des bâtiments, baliser les rivières, les cours d'eau navigables
pour que les bateaux naviguent facilement. Évaluer le bien immobilier. Lorsque l'on doit donner un avis sur un conflit foncier, lorsque l'on doit délimiter les parcelles, lorsqu'il faut créer une ville, lorsqu'il faut procéder au remembrement, à l'aménagement du territoire, dans l'agriculture, dans les mines, dans l'aviation, les géomètres interviennent. Il intervient même dans la fiscalité, lorsqu'il faut calculer par exemple l'impôt foncier. Ce n'est pas comme chez nous où l'impôt foncier est perçu de façon forfaitaire. L'État perd beaucoup d'argent, alors que les géomètres peuvent vous dire que cette parcelle, en ce qui concerne sa configuration, sa mise en valeur, voici ce que l'on peut percevoir comme impôt foncier. La profession de géomètre libérale est aussi administrative. La profession de géomètre n'était réservée qu'aux militaires, parce que dans l'armée, les géomètres intervenaient pour faire le plan de guerre. C'est comme ça qu'à une certaine époque, vous verrez que tous les appareils utilisés par les géomètres avaient la coloration militaire. Parce que c'était d'abord un métier réservé aux hommes forts, aux hommes courageux. Parce que lorsqu'on doit, par exemple, tracer une route et que c'est la première fois qu'un technicien descend sur le terrain, et ce technicien-là, c'est les géomètres. Donc si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas résister à faire des levées dans des forêts, des levées dans des montagnes, traverser même les rivières, parce que la route ne vous dit pas que je ne veux pas traverser une rivière ou le chemin de fer. Il est la porte d'entrée et de sortie du développement. Le cas d'un lotissement, le géomètre intervient en amont et il intervient en aval. En amont, c'est lui qui dresse le plan des lotissements, c'est lui qui vient matérialiser ces lotissements et c'est lui qui vient désigner les parcelles dans ces lotissements. Il en a de même lorsqu'il faut élaborer le plan d'aménagement. Ce plan d'aménagement aujourd'hui dans notre pays, nous ne l'avons pas, mais je crois qu'avec le gouvernement actuel, des efforts seront fournis pour que nous ayons un plan d'aménagement qui va être la boussole du développement de notre pays. Si les géomètres n'interviennent pas, rassurez-vous que le plan qui sera élaboré n'aura aucun sens, aucun fondement. Lorsqu'on élabore par exemple un plan topographique pour diverses raisons, les géomètres descendent sur le terrain, ils prélèvent les mesures, ils rentrent dans son bureau, ils dessinent et on voit le plan. Donc on peut lire le plan et on sait voir dans le plan qu'est-ce qui est à tel endroit. Donc le travail de géomètre a toujours été un travail palpable. Il y a un joueur qu'on appelait, un joueur congolais, je crois, de Brazzaville, qu'on appelait géomètre. Parce que ces joueurs-là, lorsqu'ils prenaient les ballons, quand ils tirent, ils marquaient. Donc, c'était la précision. Et c'est ça le rôle de géomètre. Lorsque je commence mon cours d'instruments et méthodes en topographie, en première année graduée, mon professeur nous a dit la première phrase, que le géomètre ne ment pas. Parce qu'on ne peut pas mentir avec les mesures. Et la République a formé des géomètres de grande facture, mais que la République n'utilise pas. Aujourd'hui, il y a quelques associations, Fédération internationale des ingénieurs géomètres topographes, qui est déjà opérationnelle. Il y a la Fédération des géomètres de la République démocratique du Congo, qui est opérationnelle. La profession n'est pas valorisée. On ne reconnaît pas la valeur du géomètre dans notre pays. Le géomètre est confondu à un vendeur de parcelles. Lorsqu'on voit un géomètre avec un jalon, avec un ruban, il y a de ceux-là même qui vont au-delà pour dire Aéroïbalopan. Donc, au Congo, dans notre pays, le géomètre n'est pas pris en considération. L'image du géomètre est ternie en République démocratique du Congo parce qu'aujourd'hui, le géomètre n'est pas organisé. Tout le monde peut prétendre être géomètre sans en avoir la qualité. Et on l'accepte. S'il y avait un ordre, je pense qu'on respecterait les géomètres parce que ne pouvaient exercer que ceux
qui répondent aux critères, les critères édictés par l'ordre, étant entendu que l'ordre est une loi. Mais aujourd'hui, dans notre pays, le métier de géomètre est à la portée de tout le monde. Tous les abus qu'ils commettent retombent sur les géomètres et, au fait, ça discrédite pratiquement la profession. Mais l'effort que nous faisons aujourd'hui, et ça c'est un appel que je voudrais lancer, et aux géomètres, et aux dirigeants, pour que nous puissions nous mettre ensemble afin d'organiser cette noble profession qui sera vraiment rentable, qui sera bénéfique pour la République. Les géomètres jouent un rôle très important dans la société. Ils sont en grand nombre dans les fonciers. Ils sont employés dans d'autres services de l'État et ils œuvrent aussi dans le secteur privé. Souvent, certaines mauvaises langues crient au scandale. On parle des vols des parcelles d'autrui. Il n'en est pas le cas. Le géomètre est un professionnel de la mesure qui a appris à exécuter convenablement son travail. Mais il plaide pour un ordre professionnel à l'instar d'autres corps des métiers. Merci et à très bientôt.